bao basala bikama wana se baekomba oyo basimba bana ye baselibatere oyo basimba mabala bashomere oyo baswande misala yaya Yesu mais comme un bruit. Alléluia. Il y a des gens ici qui vivent le comme un bruit. Dans leur vie, ils vivent le comme un bruit. Tu vois la personne qui se porte bien. Il est bien portant, mais tu regardes dans sa santé, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'ils vivent le comme un bruit. Il y a beaucoup de jeunes ancielleux qui parlent de Dieu, mais quand tu regardes dans leur vie, il y a des péchés, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils vivent le comme un bruit. Alléluia. Je suis venu parler au cœur de quelqu'un en ce lieu. Vous savez, c'est bien, des fois nous faisons des prières de jeunes, nous rions, nous chantons, c'est bien. Mais notre vie doit changer quand nous sortons en ce lieu. La Bible me dit, dans le livre de Matthieu 28, après le sabbat, les femmes retournèrent vers le sépulcre. Il y avait quoi dans le sépulcre? Il y avait Jésus. Beaucoup d'entre nous, après avoir été dans la maison de Dieu, nous retournons dans les problèmes. Nous retournons dans les soucis, nous retournons dans les péchés. Donc Jésus est dans les péchés. Donc ta solution est cachée quelque part. Beaucoup ont des problèmes, des maladies. Quel est le problème? Quelle est la chose en toi qui se trouve dans le sépulcre? Quelle est la chose dont tu as besoin, mais qui est cachée dans le sépulcre ce soir, mon frère, ma soeur? Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Parce que le bruit doit se faire dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Je n'aimerais pas que tu aies quitté chez toi, venant en ce lieu et rentre tel que tu es venu. Elle me dit, personne ne vient auprès de Dieu et ne rentre tel qu'il est. Alléluia. Il faut que ce soir qu'il y ait un bruit qui se fasse dans ta vie. Je dis, il faut que ce soir il y ait un bruit qui se fasse dans ta vie. La Bible déclare, il y avait une piscine à Bethsaïda. Certainement, il y a beaucoup d'églises ici à Lost. Mais il y a seulement un endroit où l'ange descend. Et c'est en ce lieu. Il y avait beaucoup de piscines à Bethsaïda. Mais il y avait une piscine où l'ange de descendre. Je peux te dire l'ange qui descend en ce lieu. Tu es d'accord avec moi? Lève-toi là où tu es. Parce que nous voulons prier. Nous allons prendre 2 minutes dans la prière. Parce qu'il y a un bruit qui doit se faire dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Il y a un bruit qui doit se faire dans la santé de quelqu'un. Il y a un bruit qui doit se faire dans les finances de quelqu'un en ce lieu. S'il te plaît, ferme tes yeux, lève tes mains là où tu es. Concentre-toi et pense aux problèmes qu'il y a dans ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je connais un Dieu, il a dit, les choses sont impossibles aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Et ce Dieu-là, il est là en ce lieu. Et il y a un bruit qui doit se faire en ce lieu dans ta vie. Nous voulons prier. Nous voulons demander à ce Dieu qu'il fasse un bruit. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Élevons nos mains, car le roi de rois est là. Et il est en train de faire son entrée. Le roi de rois est là et il veut transformer la vie de quelqu'un. Rabo Shakarabe. Indarabo Shakarabasaka. Leboko Shekere Boshanda. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, chantons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, chantons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, chante, Seigneur, fais-moi voir. Oh oui, dans mes études, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, dans ma santé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yahweh, dans mes finances, Seigneur, fais-moi voir. Yahweh, Seigneur, fais-moi voir. Ah oui, ta gloire, ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Que le pouce se passe maintenant dans ma vie. Je ne t'entends pas prier, bien-aimé. Mais lève ta voix là où tu es. Réclame à Dieu. La Bible déclare, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Dis, Seigneur, j'aimerais voir ta gloire aujourd'hui. J'aimerais voir ta gloire
Seigneur, parle bien-aimé, parle bien-aimé, parle bien-aimé, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Il y a un bruit qui se fait maintenant dans ta vie. Réclame la gloire de Dieu, réclame le vent de Dieu, réclame le vent de Dieu. Il est beau, Chalabresta, il est beau. Il mande le beau, Reba Carabo Chata. Il est le beau, Sandaraba Shekelebo. Le Carabo Chandabaya. Le Brouche Kaïdé, le beau Sakaye. Il est le beau, Chandorobo, Ribos, Kelebe Chaka. Il est le beau, Sekelebe Chakabaya. Le Brouche Kaïdé, le beau Chandabaya. Le Carabo Shekelebe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nos mains élevées, répétez après moi s'il vous plaît, Seigneur Jésus. Plus fort s'il te plaît, Seigneur Jésus. Monte encore plus fort, Seigneur Jésus. Encore plus fort, Seigneur Jésus. Cet après-midi, je viens à toi. Tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Yahweh, ma vie a besoin de toi. Ma vie, ma santé a besoin de toi. La Bible dit, il y a eu comme un bruit qui a changé la vie de Pierre, la vie de Jean. Change ma vie par ton vent. Change ma vie plus fort par ton vent. Change ma vie par ton vent. Hey Yahweh, je veux te voir. Je veux te voir. Dans ma jeunesse, manifeste-toi. Dans ma jeunesse, manifeste-toi. Dans mes études, manifeste-toi. Dans mes finances, manifeste-toi. 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 Et le bon moment, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui m'as appelé Seigneur, Jésus, je me tiens en ce lieu, comme Caleb pour prier, sur la vie de tes enfants. Peu importe la chose qui bloquait à leur vie, ce qui bloquait leur vie. Ça peut être un péché, ça peut être des liens, mais je me tiens comme un législateur de l'Éternel, un prophète de Dieu. Et je prie cela au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, la Bible dit le pouvoir nous a été donné sur la terre comme au ciel. Je saisis maintenant le pouvoir du ciel pour apporter la délivrance à tes enfants au nom de Jésus. Je saisis maintenant le pouvoir du ciel pour apporter la libération à tes enfants au nom de Jésus. Nous bénissons et rendons gloire à ton nom, car tu es notre roi et Seigneur. Voilà pourquoi, tous ensemble, nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom. Et nous poussons les cris de joie pour ton nom. Oh, bien-aimé, des cris de joie pour le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Avant de t'asseoir, regarde ton voisin et souris au nom de Jésus. Non, un sourire du nom de Jésus. Amen. Juste un sourire du nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse sur nous. Alléluia. Il n'y a pas assez de temps. J'aurais aimé beaucoup prier. Alléluia. J'étais formé dans la prière. Et rien que la prière. Prêcher, c'est une grâce que Dieu a rajoutée. Alléluia. Quand j'ai accepté Dieu, la première des choses qu'il a fait de moi, c'est de me mettre dans l'intercession. Alléluia. Donc dans ma vie, je ne sais que prier. Et rien d'autre. Amen, amen. Amen. Comme ma soeur a dit, effectivement, nous étions de l'autre côté. Alléluia. Et avant de parler de ça, je voudrais poser une question. Où étaient les parents et les membres de cette église hier? Ça m'a surpris et choqué de voir la salle vide. Alléluia. Jusqu'au point où l'homme de Dieu était obligé de dire à toute personne d'aller inviter. Or, dans cette maison, il y a des enfants. Mais je n'ai pas vu ces enfants. Mais par la grâce de Dieu, j'ai représenté tous ces enfants. Et moi, j'ai pris leur place. Amen. Alléluia. Amenez les enfants dans la maison de Dieu. Dieu a dit, montrez aux enfants le chemin. Parce que quand ils vont grandir, qu'ils ne s'en détournent pas. Alléluia. Si mes parents ne m'avaient pas montré le chemin de Dieu, aujourd'hui, je ne serais pas au devant de vous. Alléluia. En quelques mots, Dieu m'a ramassé du banditisme à Bruxelles. Et aujourd'hui, je me tiens au devant de vous pour prêcher l'évangile. Alléluia. Et c'est là où j'ai connu ma sœur Richana. Amen, amen. Donc si tu ne montres pas le bon chemin à ton enfant maintenant, comme plus tard, la puberté, comme on aime bien exposer en Europe, va le rattraper. Et qu'il va se détourner de Dieu. Tu n'auras que des larmes pour pleurer. Alléluia. Alors, chers parents, si tu veux éviter d'avoir des larmes, pour
pleurer parce que ton enfant n'est plus là. C'est le moment de le ramener dans la maison de Dieu. Alléluia. Excusez-moi pour ma voix. J'ai pris beaucoup de temps à prier par rapport à cet événement, car ça me prenait beaucoup à cœur. Alléluia. Ça va faire plus de 1 an et demi que je ne suis plus tenu au devant du peuple de Dieu pour prêcher. J'ai pris le temps de chercher Dieu. J'ai pris le temps de m'éloigner un peu de mon entourage pour entrer un peu en connexion avec Dieu. Alléluia. Et c'est là où j'ai expérimenté Dieu. C'est là où même l'Éternel a changé le message, mon message, le message que j'avais auparavant. Alléluia. Et j'aimerais dire aux gens, le temps de message, de conseil est fini. Nous devons retourner dans la parole. Le temps de message, de caresser la jeunesse est fini. Retournons dans la parole. Regarde ton voisin, tu lui retournes dans la parole. Alléluia. Parce que nous devons vivre la parole. La Dieu au commencement était la parole. N'est-ce pas, la parole était Dieu. Si Dieu était au commencement et qu'il était la parole, que pouvons-nous faire sur la parole? Alléluia. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Malheureusement, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir pour parler au peuple de Dieu. Amen. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de 1 Samuel, le verset qu'on nous a donné, 1 Samuel 3, le verset 3. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous ouvrons la bouche de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur s'apprête à parler. Il est demandé à tout le monde de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Si quelqu'un a trouvé, peut dire pour nous. C'est la parole du Seigneur. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel pendant le La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Non, 1 Samuel 3, le verset 3. Verset 3. C'est la parole du Seigneur. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à ma soeur qui m'a invité. Alléluia. Amen. Merci beaucoup de cette confiance. Car c'est vrai, on s'est connus, mais elle ne m'a jamais vu prêcher. Elle n'a jamais assisté là où j'ai prêché. Et c'est une confiance qu'elle m'a accordée. Merci beaucoup. Deuxièmement, merci au pasteur. Je vous connais, mais je ne pense pas que vous me connaissez. J'ai l'occasion de vous suivre. Et merci de cette confiance. Nous sommes jeunes, vous savez. Dans ce monde, quand les chrétiens d'une église font du désordre, je veux dire dans la rue, on va criminaliser directement le pasteur. Ils sont les enfants de X. Ça ne l'avait pas été. Alléluia. Mais quand un homme de Dieu fait du bien, là on ne le cite pas. Alléluia. Et cet homme fait du bien. C'est très peu de nos jours de voir des pasteurs qui permettent à la jeunesse de s'élever et de faire quelque chose. Et de prêcher aussi. Parce que c'est vrai, nous pouvons aussi dire n'importe quoi. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je peux aussi dire n'importe quoi. Un mot de vulgarité peut vite sortir, il n'aura pas le temps d'intervenir. Donc c'est une confiance qu'il nous fait. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour sa vie, s'il vous plaît? Merci beaucoup, papa. Alléluia. Et j'aimerais aussi saluer tous les hommes de Dieu qui sont en ce lieu. Vous savez, là où il y a une réunion et que les hommes de Dieu viennent, sachez-le que le Seigneur agrée votre prière. Amen. Alléluia. Car c'est des gens qui sont introduits dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Et leur présence agrée ta prière. Alléluia. Acclamons s'il vous plaît pour les hommes de Dieu qui sont en ce lieu. Amen, amen. La Bible nous parle de la lampe. On nous a parlé de la lumière. Jeune, brille. Jeune, pendant que la lumière brille, tu vas exceller. Pendant que la lumière brille, on va voir tes œuvres. Alléluia. Et là, on nous parle de Samuel. Avant de parler, de rentrer dans mon message, j'aimerais d'abord expliquer un peu la lumière, la lampe. D'où elle vient. Quelle est son importance dans la Bible? Alléluia. Car avant de faire d'autres choses, nous devons comprendre là où nous venons et là où nous sommes en train de partir. Alléluia. La lampe, son importance dans la Bible était quoi? Pourquoi Dieu a placé la lampe? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi il a parlé de la lumière? Alléluia. La lampe vient du mot hébreu nir, ou encore du grec, lugnos, qui veut simplement dire lumière ou encore lampe. Et sachant qu'en Israël, on utilisait deux sortes de lampes. Alléluia. Il y avait la lampe qui était en forme de flambeau, où au-dessus on mettait un tissu dans lequel on plongeait dans l'huile. Car Israël n'allumait jamais sa lampe avec autre chose que de l'huile. Alléluia. Et nous connaissons la révélation de l'huile, nous parlons du Saint-Esprit.
Alléluia. Et quand on nous parle des 10 vierges, la lampe qu'elles avaient entre les mains, c'était le flambeau. Alléluia. Mais il y a aussi une autre lampe que la Bible nous parle, c'est qui est le chandelier. Nous connaissons tous le chandelier qui a été fabriqué par Moïse, qu'il avait vu dans le ciel. Dieu a dit à Moïse, tu feras selon ce que je te montrais. Alléluia. Comme il avait vu dans le ciel, de la même manière que Moïse a fait le chandelier sur la terre. Et le chandelier a 7 branches qui ont plusieurs explications dont je n'ai pas le temps de rentrer aujourd'hui. Alléluia. Et quand Moïse a fait le chandelier, il a placé ça dans le lieu saint. Parce que dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint et il y avait le parvis. Et la lampe, le chandelier était placé dans le lieu saint. Et depuis que Moïse a fait le chandelier jusqu'à ce que Nebuchadnezzar a été l'éteindre, il y a eu plus de 15 siècles qui s'est passé. Dieu avait interdit au peuple d'éteindre la lampe. Pourquoi? Parce que la lampe signifiait la présence de Dieu au milieu du peuple. Amen. Alléluia. D'abord, j'aimerais commencer par te dire, rallume la lampe de Dieu qui est dans ta vie. Amen. Car nous ne parlons pas de la lampe qui te représente toi, mais nous parlons de la lampe qui représente Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Pendant plus de 15 siècles, la lampe était allumée. Alors dans ce monde où nous sommes, il y a beaucoup de gens, beaucoup de religions qui nous parlent de lumière. La rose quand nous parle de lumière, la franc-maçonnerie nous parle de lumière, l'islam nous parle de lumière. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais te présenter la seule et vraie lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je n'ai pas le temps, j'aurais voulu détailler d'où provient l'islam, d'où provient la rose croix. Alléluia. En quelques mots, il y a 3 formes de magie sur terre. Magie blanche, magie rouge et magie noire. L'islam que nous avons comme amis tous ensemble ici à Bruxelles, comprenez et sachez-le que la religion provient de la magie noire. Alléluia. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. La lumière. Et tous nous parlent de la lumière. Mais quelle est la lumière que nous devons suivre, nous, enfants de Dieu? Quelle est la lumière avec laquelle nous devons marcher en tant qu'enfants de Dieu? Alléluia. Et pour marcher avec la lumière qui est Jésus, il faut marcher avec des principes. La vie spirituelle, bien-aimée, est une vie de principes. Alléluia. Pour être un enfant de Dieu, pour être une personne qui marche avec Dieu, tu dois connaître les principes spirituels. Amen. Avec les principes spirituels, tu peux réussir dans ta vie. Avec les principes spirituels, tu peux être distingué. Alléluia. Prier, juste prier, c'est bien, c'est beau. Mais si nous ne le recevons pas, c'est parce que quelque part, nous oublions les principes de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais juste parler de un des principes de Dieu. On nous parle, dans les principes de Dieu, on nous parle de la loi patriarcale. La loi patriarcale, c'est la loi des pères. Avoir un père. Tu ne peux pas exceller dans ta vie spirituelle si tu n'as pas de père. Amen. Un père spirituel peut t'introduire dans ta destinée. Un père spirituel peut t'introduire dans la vision que Dieu a placée dans ta vie. Amen. Alléluia. Et en Israël, le père biologique était d'abord aussi le père spirituel. Alors de nos jours, les parents ne sont plus le père spirituel de leurs enfants. Tu regarderas, tu rentreras dans des familles où tu entends les Kadri, c'est Kadri là. Kadri là vient d'où? Kadri là parle-t-il de Dieu? Alléluia. Et nous autorisons ça parce que nous sommes en 2016 et nous sommes en Europe. Bah, Mikiliste. Alléluia. Mikiliste, c'est beau, trop, mon frère. Un père, mère, doit d'abord être le père spirituel de son enfant. Alléluia. Je n'ai pas vraiment le temps de rentrer là-dedans. Dommage, vraiment. Organisons encore une réunion. Il y a des choses que nous devons parler. Amen, papa. Je reçois cela. Amen. Alléluia. Et un jeune, pour que tu puisses réussir, tu dois être derrière ton père. Quand on parle derrière ton père, on parle du respect. Un leader, on le respecte. Un leader, et on l'obéit. C'est les 2 mots-clés. Alléluia. Car le leader peut te faire entrer dans ta destinée, je le répète encore. Amen. Les pères spirituels. Et ça me étonne de voir de nos jours les jeunes qui se passent par YouTube et comme il peut être tellement gratuit que tout le monde se permet de parler. Les pasteurs, les impudiques, les pasteurs, ceci, cela. Est-ce que tu étais là quand ils ont payé le prix pour Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous-mêmes jeunes, nous attirons la malédiction sur notre vie parce que nous parlons contre des gens que Dieu a oint. Même s'ils sont tombés, cela regarde à Dieu. Alléluia. Apprenons à fermer nos bouches devant les pères. Voilà pourquoi moi, tout ce qui est aîné spirituel et père spirituel, je le respecte. Car je ne sais pas là où il est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Alléluia. Amen. Un conseil, apprenons à respecter les aînés et les pères spirituels. Alléluia. Parmi les principes de Dieu. Et la Bible déclare, dans ce monde, dans Ephésiens 6, le verset 12, nous n'aurons pas le temps de lire, vu le temps. La Bible dit, vous n'avez pas à combattre contre des dominations, contre
des esprits mauvais. Et là, il me rajoute des principautés qui sont dans le lieu céleste. Les principautés, ce sont des anges déchus qui imposent des principes, des règles quelque part. Alléluia. Voilà pourquoi je parle de Facebook. Facebook est devenu plus notre ami que les amis qui sont dans Facebook. Tu te lèves le matin, directement au téléphone, Facebook. Alléluia. Un homme spirituel, c'est un homme qui ne marche pas selon les sentiments. Bien aimé, abolis les sentiments dans ta vie. Laisse les sentiments de côté. Si tu veux réussir avec Dieu, première des choses, abolis les sentiments. Dis à ton voisin, abolis les sentiments. Abolis les sentiments. Si tu vois qu'il bouge, change de voisin. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, abolis les sentiments. Il bouge. Les sourires ont disparu. Alléluia. Mais un homme spirituel, c'est un homme de sentiments. Un homme qui abolit, les sentiments. Voilà pourquoi quand j'en parle peut-être, je peux être dur et agressif, parce que je sais de quoi je parle. Alléluia. Je prenais comme je vous l'ai dit, dans les bandes urbaines, il fallait laisser les sentiments. Pour sortir de là, il fallait laisser les sentiments. Car on était tellement attachés, on s'était créé des liens où ton ami était prêt même à se faire tuer ou encore se faire poignarder pour toi, prêt à se battre pour toi. Imaginez-vous maintenant le genre de sentiments que vous pouvez avoir. Mais comment sortir de là? Il faut savoir abolir. Dis encore à ton voisin, abolir les sentiments. Comme les Congolais le disaient avec vulgarité, abolir ça dit. Alléluia. Je parle des principes spirituels. Un homme de principe peut changer les choses. Un homme de principe peut activer les miracles sans passer par Dieu. Et je le dis fièrement. Un homme qui a des principes n'a pas besoin de passer par Dieu pour activer les miracles dans sa vie. Alléluia. La Bible déclare à Dieu, à Moïse, Dieu montrait les voies, mais au peuple, Dieu montrait les miracles. Quand tu es dans le peuple, tu vois seulement les miracles. Mais tu ne sais pas comment faire pour activer les miracles. Alléluia. Nous devons rentrer dans la dimension où tu dois activer les miracles toi-même. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse est parti là taper devant sur le rocher, l'eau est sortie. Pourquoi? Parce que Moïse était un homme de principe. Comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui cette Bible? Nous disons qu'elle est vraie, n'est-ce pas? Nous disons qu'elle est correcte, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que Josué a arrêté le soleil. Va dire qu'ils sont scientifiques. On dit, mais tu es malade. C'est la terre qui tourne, mais comment le soleil s'est arrêté? La Bible a inscrit ça pourquoi? Parce que Josué était un homme de principe. Quand tu es un homme de principe, même la Bible t'obéit. Quand tu es un homme de principe, alléluia, une chose qui est incorrecte, scientifiquement incorrecte, mais la Bible a inscrit ça, le soleil s'arrêta. Pourquoi? Parce que c'est un homme, dis à ton voisin, deviens un homme de principe. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Un homme de principe peut activer les choses. Un homme de principe peut changer ce qui ne va pas dans sa famille. Un homme de principe peut changer les choses, même qui ne sont pas humains. Mais quand tu pries pour ça, la chose aussi prend vie. Alléluia. Je me rappellerai toujours de ce témoignage. Un jour, pendant que nous étions dans le culte, il y a un homme qui est venu pleurer. La voiture que j'ai achetée aujourd'hui à 16h, elle ne démarre plus. Je suis sorti, j'ai vu la voiture. Moi, j'aime beaucoup les voitures. Elle était de chipoter un peu. Le volant ne bougeait pas. Le moteur ne démarrait pas. Rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il était tard, on avait, comme nous le Congolais, on dépasse toujours après la prière. On avait dépassé. Donc, je ne sais pas qui a appelé à cette heure-là. Et il y a une phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit aujourd'hui quand on achète la voiture, en Afrique on m'a appelé pour me dire comme on sauve une voiture au Komona. Ça m'a énervé. J'ai dit au Komona. Il a dit comme on parle au Komona, on peut aller au Komona. J'étais assis là où il y avait le volant, je suis sorti, je suis parti devant le montage. Je dis ouvre le capot. Il a ouvert. Mais j'ai imposé les mains. Je dis j'ai imposé les mains. J'ai imposé les mains. Il a dit voiture, par là qui va. Biso to komona, to kotala entre biso na bango nani a komona. Mais j'ai prié. Je chinda na babe. Dans le moment où je connais deux chinda na babe, il va arriver à Rokobo pour que les choses puissent changer. Alléluia. Merci pasteur, tu me comprends. Alléluia. Je chinda na babe. J'ai dit papa démarre, il a démarré, il va tirer, il dit il démarré, il est rentré chez lui. Mais rentre dans la dimension spirituelle, rentre dans la dimension des pratiques spirituelles, et ta vie changera. Quand la lumière de Dieu est là, et ta vie changera. Quand tu appliqueras les principes spirituels, tiens encore ton voisin, les principes spirituels. Et là, il nous parle de Samuel. Je vais aller pour m'arrêter là. Alléluia. Samuel dans le temple.
Dans le temple de Dieu, il y avait 3 personnes. Il y avait Élie, il y avait Samuel, il y avait Phiné et Ophni. Alléluia. Amen. Ces personnes vivaient dans le temple de Dieu. Dans ta vie, il y a 3 personnes qui vivent. Dans ton corps, il y a 3 personnes qui vivent. Il y a Élie. Qui est Élie? La parole que tu entends à l'église. Qui est Élie? La Bible que tu lis tous les jours. Mais il y a aussi Samuel. Qui est Samuel? Samuel est la grâce de Dieu qui est imposée dans ta vie. La lumière que Dieu a mis dans ta vie. Mais le problème, c'est quoi? Samuel ne pourra jamais prospérer. Samuel ne verra jamais la grandeur de Dieu si tu ne détruis pas Phiné et Ophni. Alléluia. Donc que tu ne seras Phiné et Ophni en vie, bien-aimé, j'aimerais te dire, tu n'évolueras pas. Alléluia. Alors le Congolais prend comme excuse, nous sommes en Europe, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas devenir ministre. J'aimerais te dire c'est faux. Le problème c'est quoi? C'est qu'en nous il y a encore le Phiné et l'Ophni. Dans ta vie il y a encore Phiné qui vit. Dans ton comportement il y a encore Ophni qui vit. Qui sont-ils? C'est ton âme et ton corps. Dans la vie de tout être humain, si tu n'arrives pas à détruire ton corps, si tu n'arrives pas à faire taire ton âme, tu ne pourras jamais évoluer. Alléluia. Celui que nous sommes chrétiens, tu ne pourras jamais évoluer. Toutes les religions que je vous ai parlé, musulmans, rose-croix, tous ces gens-là appliquent les lois spirituelles. Voilà pourquoi dans les lois spirituelles, même quand tu ne connais pas Dieu, tu peux évoluer. Alléluia. Parce que tu sais ce qu'il faut appliquer quand il faut l'appliquer. Et ces gens évoluent, nous parlons d'eux, nous les critiquons, mais après c'est leur téléphone que nous avons entre les mains. Après c'est leurs amis que nous portons. Mais eux ils savent comment appliquer les lois spirituelles. Bien aimé, il est temps de rentrer dans la dimension d'appliquer les lois spirituelles, les principes spirituels. Alléluia. Au final, je disais, c'est ton âme. L'âme ne s'attache jamais à l'esprit. L'âme est toujours attirée vers le corps. L'âme est l'ami du corps. Alléluia. Parce que le désir de l'esprit est contraire à celui de la chair. Et l'âme se réjouit de ce que la chair veut. L'âme aime vivre avec la chair. L'âme aime parler avec la chair. La Bible nous dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et il l'aima de tout son cœur. Les conversations nocturnes entre frères et sœurs, non fiancés, non ceci, non. Donc pas connu des X, pas connu des Y. Nous devons arrêter cela. La première des choses qui marche, qui attache l'âme d'une personne, c'est ce qui sort de sa bouche. À force de parler avec une autre personne, votre âme s'attache. Et dans le monde, on connaissait cela. Quand on voulait tourmenter la tête d'une fille, on l'appelait vers le soir. Parce qu'on savait, peu de temps après, elle va dormir. La dernière personne avec qui elle a parlé, c'est qui? Et puis quand elle rêve de toi, tu vas dire. Alléluia. L'âme. Trop parler avec une personne attache ton âme avec cette personne. Et dans les quelques délivrances que j'ai eu à faire dans ma vie, il y a des délivrances qui sont dures à faire. C'est des délivrances où les gens sont attachés par l'âme. Parce que l'âme crée des alliances. L'âme crée des liens. S'attacher avec une personne crée des liens. C'est difficile à se détacher de cela, bien-aimé. Voilà pourquoi tu verras qu'après, tu as changé ta vie. Tu as commencé à marcher avec Jésus, mais tu rêves toujours de Marie-Christine. Tu rêves toujours de Christelle. Tu rêves toujours de cette personne. Mais pourquoi tu rêves toujours de François? L'âme est attachée. Vous avez changé quoi comme parole? Quelle est la conversation que vous avez toujours matin, midi et soir? Cela a attaché votre âme. Et là, il nous montre, à force que Ève parlait avec le serpent, elle a oublié ce qu'elle disait avec son âme. Elle s'est attachée au serpent. Jusqu'au point où Adam l'avait dit, on ne touche pas. Mais le serpent a pu la convaincre. À force de parler, bien aimé, il faut choisir les gens avec qui tu parles. Alléluia. Je parlais encore avec mon frère homme de Dieu ici et encore avec le frère Didier. Il faut savoir avec qui tu es. Les gens avec qui tu t'attaches doivent être des gens qui ont le même sang que toi, les mêmes pensées que toi, les mêmes objectifs que toi. Alléluia. Et c'est bien que je donnais cet exemple hier. Je disais, il est impossible à un riche de s'asseoir avec un pauvre. Ou même à un pauvre d'aller s'asseoir là où il y a des riches. Parce que les riches vont parler vraiment. Pour ça la coupe, il y a 1 million. Maintenant il y a Simbata à table 10 000 euros. Maintenant vous savez comment la personne va se sentir à ce milieu-là? Alléluia. L'âme. L'âme. La Bible dit qu'Élie
n'a pas pu parler à ses enfants, si tu ne laisses pas la parole de Dieu que tu entends parler, réprimander ton âme et ton corps, tu ne pourras pas évoluer. Alléluia. Et la deuxième des choses, je parlais, je disais le corps. Le corps. Dis à ton voisin le corps. Le corps. Dis-lui encore le corps. Le corps. J'atterris, je finis. Malheureusement, je suis en train d'arriver à la fin. Dis-lui encore le corps. Le corps. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse 1, le verset 16 au 26, pardon. Dieu a dit, créons l'homme à notre et à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Excellent, pardon, notre ressemblance. Comprenez que l'homme existait déjà. Mais il manquait que l'homme puisse avoir l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse créer l'homme, là il dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Je veux te dire, laisse Dieu souffler dans tes narines. Quand un homme perd conscience, ou encore quand il se noie dans l'eau, qu'est-ce qu'un autre homme vient, il fait quoi? Il ferme le nez et il souffle dans la bouche. Pourquoi on ferme le nez? Parce que le souffle de l'homme ne garantit rien. S'il laisse le nez ouvert, on va souffler. Ça va sortir par le nez. Alléluia. C'est nous les Africains avec nos nez, moi mon nez là. Viens souffler seulement dans ma bouche. Alléluia. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Il sait que quand je souffle dans les narines de l'homme, cela va directement dans ses poumons. Je voudrais te dire, arrête de laisser les autres souffler dans ta bouche. Cela ne t'apportera rien. Ça ne ramènera jamais la vie en toi. Ça ne te permettra jamais de prospérer. Mais laisse Dieu souffler dans ton narine. Car quand il souffle dans tes narines, cela te donne la vie. Alléluia. Et quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, là il dit que l'homme devient une âme vivante. Parce que Dieu a soufflé. Quand l'homme souffle, tu ne deviens pas une âme vivante. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse Dieu souffler dans tes narines. Laisse Dieu souffler dans tes narines. Quand l'image et la ressemblance de Dieu étaient encore dans l'homme, l'homme ne mourait pas. L'homme vivait longtemps. Regardons Adam. Il a vieilli, il était très âgé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'image et la ressemblance de Dieu. Mais quand il a séparé l'homme et l'image de Dieu par le péché, là il a dit Dieu descend et Adam s'enfuit au devant de Dieu. Et Dieu dit à Adam, mais qui t'a dit que tu étais nu? Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Comment tu sais que tu es nu? Pourtant Adam a toujours été nu. Mais ce jour-là, Dieu avait compris qu'Adam avait séparé l'homme de l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le péché qui te permet pas de t'approcher de Dieu, c'est parce que tu regardes trop l'image des hommes. Il y a des gens, ceux-là, ils n'arrivent pas à changer, ils ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils vont dire Bapoloba, ni. Mais j'avais fait ça. Qu'est-ce que les gens vont penser? Quand tu es dans la dimension de l'homme, c'est la dimension où tu te regardes par rapport aux hommes. Tu ne veux pas servir Dieu parce que les hommes vont parler. Et Adam est parti se cacher de la face de Dieu. Quand tu es dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de l'image de Dieu, c'est la dimension où tu n'as pas besoin de regarder tes péchés. Tu sais que Dieu va les changer. Tu ne regardes pas tes soucis parce que tu sais que Dieu va les changer. Tu passes ton temps à prier parce que tu attends quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. La dimension de l'image. La dimension de la ressemblance. Dis à ton voisin, rentre dans la dimension de l'image de Dieu. Non, bien-aimé, plus fort. Dis-nous, rentre dans la dimension de l'image de Dieu. La dimension de l'image de Dieu, c'est la dimension où il n'y a rien qui va t'arriver sans que tu l'aies su. C'est la dimension où tu ne seras jamais surpris. C'est la dimension où tu n'as plus peur de rien. Parce que tu sais que tu ressembles à Dieu. Et la Bible déclare que vous êtes de Dieu. Quand quelqu'un est un Dieu, il n'y a rien qui peut lui faire peur. Quand quelqu'un est un Dieu, il n'a plus peur de rien, il contrôle son paramètre. Quand Adam était encore avec l'image, la ressemblance de Dieu, il contrôlait le jardin d'Éden. Et quand le péché est rentré, directement, il ne pouvait plus contrôler ce jardin. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il se confrontait par rapport à l'image des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais n'est-ce pas que j'étais bandit? N'est-ce pas que je fais ceci? N'est-ce pas que... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut passer par ta tête, bien-aimé? Et tu regardes l'image des autres. Avant de terminer, j'aimerais donner cet exemple. Quand nous sommes dans notre salle de bain, n'est-ce pas que nous n'avons pas honte? Tu es bien parce que tu es dans ta salle de bain. Il n'y a personne avec toi. Mais si à cet instant, dans ta salle de bain, tu te retrouves à l'extérieur, qu'est-ce que tu vas faire? Dans l'état de Adam et Ève, tu te retrouves dans la rue stupidement comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir.
Alléluia. Encore tu vas congolais à mon bébé, tu vas fuir. Pourquoi? Parce que tu dis que les gens vont me voir. Et vous pensez des choses sur ma vie. Ça, c'est la dimension de l'homme. Je veux te dire, la dimension de l'homme. Rentre dans la dimension de l'esprit. Même si tu as des problèmes, même si tu as des erreurs, Dieu va changer cela. Non, je dis Dieu va changer cela. Je dis à quelqu'un, Dieu va changer cela. Quelqu'un te bénisse, maman. Dieu va changer cela. Sois béni au nom de Jésus. Dieu va changer cela. Alléluia. Dans la dimension de l'image de Dieu, Dieu change les choses. Tu ne regardes plus à ton péché, mais Dieu te change. Alléluia. Regarde encore ton voisin. Dis à ton voisin, qui est Samuel? Non, dis-le plus fort, qui est Samuel? Regarde celui qui est derrière toi, dis-le qui est Samuel. La Bible déclare, Samuel est celui. Alléluia. Alléluia. Non, je ne t'entends pas. Réponds-moi Amen. Alléluia. La Bible dit, Samuel est celui qui a institué, qui a placé un roi en Israël. Pendant longtemps, Israël n'avait pas de roi. Pendant longtemps, il y a personne qui dirigeait Israël. Mais par Samuel, il y a eu un roi. Quand on parle de roi, on parle de la sécurité. Quand on parle de roi, on parle de la prospérité. Quand on parle de roi, on parle de la gloire. Et Israël manquait la gloire. Je prophétise maintenant sur la vie de quelqu'un. Tu es le Samuel qui apportera la gloire dans ta famille. Ah, je dis tu es le Samuel qui apportera la sécurité dans ta famille. Je dis tu es le Samuel qui apportera la paix dans ta famille. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi là où tu es. Dis plus fort Amen. Dis encore à ton voisin, qui est Samuel? Non, mais non, avec un peu de vie. Qui est Samuel? Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je prêche ou je ne prêche pas? Aidez-moi à prêcher s'il vous plaît. Qui est Samuel? La Bible déclare, lorsqu'on voyait Samuel arriver, le peuple avait peur. Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils savaient que Samuel venait avec ainsi dit l'Éternel. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Quand on te verra, on saura que tu auras un message de Dieu. On viendra auprès de toi pour entendre parler de Dieu. On viendra auprès de toi pour consulter Dieu. Si tu es d'accord avec moi, tu peux faire Yahweh. Regarde encore ton voisin. Et dis-lui qui est Samuel. Ah, bien aimé, vous êtes froid. Qui est Samuel? Dis-lui encore qui est Samuel. Oh, plus fort qui est Samuel. La Bible dit, hey, Samuel a institué le roi par qui Jésus est venu au monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Je déclare dans la vie de celui qui va s'élever pour se dire que tu es la personne qui va créer des choses, qui va créer des écoles, qui va créer des hôpitaux, qui feront naître des gens puissants. Tu es celui qui servira Dieu dans une grande église pour pouvoir élever des rois dans ce monde. Ah non, mais tu ne m'entends pas. Là où tu es, tu peux acclamer ton Dieu. Amen. Non, acclame plus fort ton Dieu. Acclame plus fort ton Dieu. Acclame plus fort ton Dieu. Regarde ton voisin et tu dis, je suis Samuel. Je suis Samuel. Je suis Samuel. Je suis Samuel. Alléluia. Les 2 minutes qui me restent, s'il vous plaît. Élevons nos mains, s'il vous plaît. Nous voulons prier encore. Car j'aime la prière. Le Dieu de Samuel est là en cieux. Le Dieu de la gloire est là en cieux. Nous avons les yeux fermés, s'il vous plaît. Car l'Éternel veut élever de Samuel maintenant. L'Éternel veut élever de Samuel maintenant. Des gens qui vont le servir dans des dimensions extraordinaires ici en Belgique. Car la Belgique a besoin du réveil de Dieu. La Belgique a besoin du réveil spirituel de Dieu. Mais il faut des gens pour cela. Il faut des jeunes pour cela. Élève tes mains s'il te plaît. Concentre-toi dans la présence de Dieu. Nous voulons prier pendant 2 minutes. Et dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un Samuel. Seigneur, fais de moi un Samuel. Dans ma génération, que je sois un Samuel. Dans ma génération,